ensemble la parole de Dieu pour débuter les cultes, un culte spécial ce matin. C'est la fête des infirmières, la fête internationale des infirmières. C'est un dimanche aux infirmières, un dimanche spécial. Nous allons lire la parole de Dieu tout d'abord et nous allons introduire les infirmières ce matin. Lisons ensemble le psaume 46. Ensemble, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent et s'éculent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est comme une édelle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous, une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez, je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, et Dieu de Jacob est pour nous, et votre retraite. Que le Seigneur ajoute bénédiction sur sa parole. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, le Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Tu es le Dieu des infirmières, le Dieu de cette profession, combien importante. Nous te remercions pour ce dimanche que tu nous donnes. Quel dimanche? Un dimanche marquant la fête internationale des infirmières. Merci Seigneur pour cette profession. Merci déjà pour cette cérémonie que nous allons avoir ce matin avec toutes les infirmières, les professeurs et les cadres de cette science. Nous te demandons d'être avec nous, de nous assister, de pouvoir chanter ta louange, de pouvoir te donner gloire et de t'adorer en esprit et en vérité. Bénis pour nous d'une façon spéciale, Seigneur. Bénis pour nous les musiciens. Bénis pour nous le groupe de louange. Et spécialement, la sœur Néhémie Richard va pouvoir diriger et aussi Miss Bachelet, coordonnatrice des études, va pouvoir diriger et aussi Miss Bachelet, coordonnatrice des études, il va pouvoir aussi travailler ensemble avec nous. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous disons le ciel, les cieux qui nous montrent à prier sur notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous étions pas en tentation. Et Seigneur, donne-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Frères et sœurs, chers amis auditeurs de la Radio Lumière, vous qui nous écoutez ici à l'église de la Radio Lumière en USH, nous sommes contents d'être là ce matin pour la fête des infirmières, la fête internationale des infirmières. Et nous avons sur le programme ce matin annoncé pasteur André Eval Duplessis. Il va y avoir aussi la sœur ou bien l'infirmière Néhémie Richard qui va débuter et chanter avec nous cette première partie
Et deuxième partie, infirmière Marjorie Basselet pour la préséditure. La troisième partie, nous allons continuer à chanter. Donc que le Seigneur vous bénisse. Bon programme et bonne adoration. Merci. L'Église, bon Dieu béni. Grâce, bon Dieu, par la fête. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous disons ensemble. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. En disant encore. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. La parole est mon Dieu dans 144 français dit qu'il fait bon à mon service. Jésus mon sauveur. Oh,
passer vers nous dans Genèse 2, verset 1er à 25. L'Église contemporaine, Amen. Nous trouvons notre lecture dans le livre de Genèse, chapitre 2, les versets 1 à 25. Je lis pour vous. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la surface et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme vint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la surface et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme vint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bois. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure pour le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure pour le pays de Kish. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vais continuer à rester debout pendant que nous allons adorer mon Dieu avec un petit cœur qui dit sanctifie les tristesses dans le cœur. Les entrailles à déchirer en or, la solitude
la prière d'exercice. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui es au clos des cieux et qui habites dans les élevés. Et ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde infinie envers nous. Merci pour ta protection puissante envers nous, Seigneur. Merci de ce que tu nous as protégés au cours de la semaine. Et nous sommes réunis ce matin, Seigneur Dieu, pour chanter en ton honneur, pour te donner gloire. Que toi seul mérite pour notre Père, car tu es grand. Nul n'est comme toi, et rien ne ressemble à tes œuvres, notre Père. Et ce matin, en cette occasion spéciale, notre Père, nous célébrons la journée internationale des infirmières. Et nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour cette occasion spéciale et que nous avons, Seigneur Dieu. Et nous sommes en ce moment bénis en ta présence. Nous ne sommes pas ailleurs, mais nous sommes là pour te célébrer, pour te chanter, pour te louer. Toi qui nous as sauvés, qui nous as donné la vie, oui, qui nous as délivrés de la mort, qui nous as délivrés du jugement éternel. Entrer dans la deuxième partie service là, qui c'est Miss Médélus qui a passé pour faire quelques présentations pour moi à la gloire de Dieu. Ça fait place à Miss Médélus. C'est lui-même qui vient de deuxième partie là. Pendant que la balance, nous avons rappelé que nous sommes dans l'église de la Carajou Lumière. Tout de suite, nous faisons passer à Miss Médélus. Bonjour l'église. En fait, la deuxième partie du programme, comme Néhémie, devait être assurée par Marjorie Basset, moi-même. Mais comme vous pouvez le remarquer, je suis sur le coup de l'épidémie de grippe. Donc, pour ceux qui ont le programme en main, je crois que Miss Médélus est en mesure d'assurer la relève. Parce qu'on voit, normalement, à l'université de Léon, on ne tient pas tout. Donc, on passe la relève à nos étudiants. Donc, une étudiante en première année, et c'est elle qui va assurer la deuxième partie du programme. Et si vous êtes déjà ravis, si vous serez vraiment content des morceaux qu'ils vont vous offrir, je vous demande de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Révérend pasteur, chères directrices, chers directeurs, chers membres du décanat, chers professeurs, chers parents, chers laborantins, laborantines, chers infirmiers, infirmières, bonjour. C'est un incommensurable plaisir et une profonde gratitude pour nous de nous réunir aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des infirmières. L'excellence des soins est la raison d'être de la profession infirmière et reflète l'importance accordée à la vie humaine. Elle vise également le bien-être et la sécurité des personnes de tout âge, à toutes les étapes de leur vie, et constitue le but ultime de la profession infirmière. Telle est notre devise. En cette occasion spéciale, nous rendons hommage à votre professionnalisme, votre dévouement et votre compassion, qui font chaque jour la différence dans la vie de tant de personnes. Vous êtes les héros souvent non célébrés de notre système de santé, ceux qui, jour et nuit, prennent soin d'être vulnérables avec patience et persévérance. Nous fêtons ce 12 mai 2024 les 204 ans de la naissance de Florence Nightingale sous ce thème, nos infirmières, notre culture. Ce qui nous donne l'occasion de contextualiser la profession infirmière et de nous pencher vers son évolution. En ce jour, nous vous mettons à l'honneur, reconnaissant le rôle crucial que vous jouez, non seulement dans le maintien de la santé, mais aussi dans le confort et la guérison de vos patients. Nous espérons que les activités prévues aujourd'hui vous apporteront joie et reconnaissance. Bien aimés,
sûr que vous avez aimé, mais que j'ai bien entendu. On va lui applaudir, s'il vous plaît.
Maintenant, avec attention, nous allons écouter notre révérend pasteur André Hérold Duplessis. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, frères et sœurs. Donc nous sommes contents, nous sommes heureux d'être là ce matin en un moment spécial à l'occasion de la fête internationale des infirmières. Et nous sommes vraiment contents d'être là pour fêter avec elles. Est-ce que nous sommes contents la matin, frères et sœurs? Tout le monde va autour là. Est-ce que vous êtes contents matin? Est-ce que vous êtes contents matin? C'est fête infirmière, oui? Dis ça comme ça. Dis ça encore. Balle la main. Est-ce que vous êtes contents matin? C'est fête infirmière, oui? Bravo pour infirmière matin. Merci. Nous saluons la présence de tous les infirmières et les infirmiers ici présents ce matin. Donc les professeurs, anciens étudiants qui sont ici présents pour célébrer avec les infirmières la journée internationale des infirmières à travers cette cérémonie aujourd'hui. Donc je vous souhaite déjà bonne fête. Donc, mes frères et sœurs, nous vous demandons, une fois de plus, de bien vouloir applaudir les infirmières. Mettez-vous debout, les infirmières, et l'Église va pouvoir vous applaudir ce matin pour le travail que vous êtes en train de faire dans le pays. Merci, merci, assez. Attendez son gros applaudissement, Kenchana Sylvestre qui va chanter. Et comment décrire
ici présents dans cette salle de se mettre debout pour applaudir et accueillir notre chère et bienveillante directrice, Miss Sénégal Marie-Parole Désir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Bonjour l'église. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des infirmières, l'Université Lumière vous dit merci de votre présence et nous allons continuer les prières comme ça. L'Université Lumière, honorablement de l'Université Lumière, les membres du décanat, messieurs les responsables de l'Université Lumière, distingués invités, membres du corps professoral, chers consoeurs, bonjour. C'est toujours pour moi un privilège et un plaisir comme directrice de l'Université Lumière d'être avec vous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des infirmières qui est le 12 mai de chaque année. Je dis un privilège parce que cette journée m'offre une excellente occasion d'être avec vous un jour de plus dans la communauté. Je dis un plaisir parce qu'elle nous permet aussi d'exercer l'une des nobles professions qui est l'infirmière. Mais pensez toujours à garder votre lampe allumée. Car vous venez de franchir une grande étape dans votre vie, celle qui certainement ouvrira d'autres encore. Par mon organe, l'Université Lumière vous dit merci et vous félicite. Mais pensez toujours à garder votre lampe allumée, chers infirmières. Bonne fête. Merci. Dans l'opale où les instants se cachent, dans l'éclat du matin, il se lève avec grâce, prêt à affronter l'inconnu quel que soit le cas. Dans les couloirs des hôpitaux, il avance en silence, leur dévouement inébranlable, une véritable lance. À chaque lit, à chaque regard rempli d'angoisse, ils offrent un sourire, une lueur d'espoir qui ose. Leur toucher doux apaise les douleurs, leur présence réconforte les cœurs en pleurs. dans l'urgence, ils sont l'ombre qui guide, répondant à l'appel sans jamais faillir. Dans la tourmente, leur courage éclate, des héros modernes, jamais se lassent. Mais derrière leur masque, leur bravoure se cache parfois la peur, la douleur qui soude, car eux aussi, ils sont humains, avec leur peine, leur crainte, leur chagrin. Alors, aujourd'hui, levons nos voix en leur honneur, pour ces femmes et ces hommes au cœur des vainqueurs, pour leur dévouement, leur compassion sans borne. Pour ces infirmiers et infirmières qui chaque jour illuminent notre monde. Nous applaudissons encore une fois. Merci. Nous gagnons Miss Betcha Maslin qui a passé remercier l'Assemblée.
Alors que nous clôturons cet événement spécial, je souhaite prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée non seulement possible, mais également mémorable. Un merci tout particulier au conseil d'administration de l'Université Lumière, spécialement notre honorable André Héroald Duplessis et son infatigable femme Mona Duplessis, ainsi que nos courageuses infirmières qui travaillent avec beaucoup de patience, d'amour, sans jamais lasser, à savoir Miss Carole, Miss Désir, Miss Bachelet, Miss Moïse, le valeureuse secrétaire Madame François et Madame Gabriel. Sans oublier le corps professoral de l'université, dont la sagesse et le dévouement à l'éducation contribuent d'inspirer nos étudiants et toute notre communauté. Votre présence et votre soutien sont des piliers essentiels de notre réussite collective. Nous sommes également reconnaissants envers le révérend André Héroald Duplessis et le corps administratif de l'Église, le chœur d'adoration, les musiciens, les photographes, ainsi que les membres de l'Église qui ont apporté un soutien spirituel et organisationnel indispensable à cette journée. Un grand merci à tous les amis de la technologie, les élèves de l'école de Beraka, ainsi que les infirmières ici présentes, dont l'engagement envers la santé et le bien-être est vital, surtout en ces temps. Votre travail acharné et votre compassion ne passent jamais inaperçus. Nous n'oublions pas de remercier chaleureusement nos décorateurs, grâce à qui cet espace a été transformé pour refléter la beauté et l'esthétique de notre événement. Votre talent et votre créativité ont grandement contribué à l'ambiance et à l'esthétique de nos rencontres. Chacun de vous porte son expertise et son dévouement a joué un rôle crucial dans la réussite de cette journée. Merci pour votre passion, votre énergie et votre volonté de faire de cet événement un succès. En espérant de vous revoir lors de futures occasions, je vous adresse, au nom de la Faculté des sciences infirmières, nos salutations les plus chaleureuses et nos remerciements les plus sincères. Merci. Ouvrez-vous pour la prière. C'est éternel notre Dieu d'amour. Nous te remercions pour ta grâce infinie, ton amour et ta fidélité envers nous. Merci au Père pour cette journée. Merci pour le déroulement de cette activité. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour nos infirmiers et infirmières. Merci pour les dirigeants, Seigneur. Et merci pour les membres de l'Église qui ont été là ce matin avec nous. Je te prie, au Père, de nous accompagner dans nos demeures respectives, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Accompagne-nous, guide-nous, dirige-nous, Seigneur, dans toutes nos activités. Nous te prions ainsi, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mettez-nous debout pour nous capables de faire un programme, un service ce matin. Nous avons fait place avec le pasteur Duplessis dans le pays. Merci, Sœur Béni. Merci, Miss Néhémie. Merci, frères et sœurs. Merci pour votre patience. Et aussi, merci spécial aux planificateurs, aux planificatrices de cette cérémonie marquant la fête internationale des infirmières. Merci, Miss Bachelet, merci, Miss Carole d'être là ce matin pour cette célébration combien importante. Donc, ma petite à mon église Beraka d'abord, pour prêter attention à sciences infirmières dans l'université Lumière. Si on monte dans l'église à parmi des petits ou non, l'autre université parmi des petits doigts, on a manqué compréhension
manquer sagesse, nous pas faire moyen. On applaudit chance infirmière pour nous, s'il vous plaît. On applaudit chanson. On applaudit chanson. Donc, s'il vous plaît, je dis ça aussi aux autres églises évangéliques et aussi aux autres personnes, mon capitaine auditeur Radio Lumière. Donc, sciences infirmières dans l'Université Lumière, c'est grosses affaires. On nous dit grosses affaires. Plus fort, grosses affaires. On nous applaudit, mon Dieu, on applaudit sciences infirmières. On applaudit sciences infirmières. Amen. Merci. Merci beaucoup pour la prière. Voilà. Que les dieux de grâce, les dieux tout-puissants, les dieux forts et grands, nous bénissent et nous gardent. Dès ce matin et pour toute l'éternité. Bonne journée, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, chers frères. Amen.